sans jamais nous connaître dans l'intitulé d'origine et All of Us Strangers est un film du cinéaste britannique Andrew Hay, le réalisateur derrière les deux films notables Weekend et 45 ans. Il est sorti en salle en France le 14 février 2024, date de la Saint-Valentin. Il dure 1h45. Un film qui raconte l'histoire douloureuse d'un scénariste solitaire nommé Adam, qui n'a jamais réussi à faire le deuil de ses parents décédés suite à un accident de voiture, alors qu'il n'avait que 12 ans et qu'il était tout seul à la maison. Enfant, il arrivait difficilement à dormir dans son lit et rejoignait souvent ses parents dans leur chambre pour réussir à avoir un sommeil paisible. Il souffrait beaucoup à l'école, harcelé par ses camarades de classe qui le traitaient de fille et lui enfonçaient la tête dans les toilettes. Tout cela, on va le savoir lorsqu'Adam, personnage principal du film, incarné par l'excellent acteur Andrew Scott, se trouve projeté dans son passé dont il est hanté, un passé qui n'a pas été complètement fini, où il manque des pièces tel un puzzle qu'il doit résoudre. Ainsi, une bonne partie du film est tournée dans sa maison d'enfance, où souvenirs, rêves éveillés et imagination sans bornes s'entremêlent et forment un tout si harmonieux, si invraisemblable que cela puisse paraître. On va le voir tantôt adulte, tantôt enfant, avec ses parents décédés qui gardent le même âge à la veille de leur mort. Bizarrement, un âge qui se rapproche du sien, mais avec un comportement de maman et papa. En fait, l'histoire du film se passe aussi, en bonne partie, dans l'immeuble londonien qui paraît déserté et où habite le scénariste qui semble n'avoir pour seul voisin Harry, incarné par le célèbre acteur Paul Mescal, qui, bourré, vient un soir frapper à sa porte, une bouteille à la main, s'invitant chez lui pour boire un verre ensemble, avec un air à la fois innocent et séducteur, avec son corps d'athlète chavirant, les cheveux bouclés, le regard rêveur et triste, des yeux d'un merveilleux bleu, une boucle à l'oreille, lui disant indirectement qu'il avait peur de rester seul, le rassurant que s'il ne lui plaisait pas, il ne serait pas obligé de faire quoi que ce soit avec lui, affichant par là clairement son homosexualité, mais Adam se montre réticent et refuse sa demande. C'est là, en fait, l'une des toutes premières scènes du film, d'où va être déclenché le processus de l'imaginaire, du rêve, du retour au passé, de l'invocation des parents morts, des vœux non réalisés, enfouis au fond de l'être, troublé et souffrant d'Adam, qui fait le coming out à sa mère presque choquée, craintive pour son fils, qui la rassure en lui disant que les temps ont changé et que les homosexuels vivent à présent paisiblement, n'ont plus besoin de se cacher du regard des autres, peuvent même fonder une famille et qu'ils ont tous les droits. Son père, quant à lui, n'était pas surpris, affichant cela en disant à son fils qu'il ne s'en doutait pas, puisqu'Adam ne savait jamais placer une balle. Ce dernier lui reproche alors, dans une longue discussion, de n'avoir jamais venu, par exemple, le réconforter dans sa chambre, où il se cloîtrait pour pleurer pendant des heures de retour de l'école, suite à l'harcèlement subi par ses camarades. Pour toute réponse, son père l'informa qu'il savait qu'il était en train de pleurer, mais qu'il ne pouvait rien faire, car il pense qu'il se serait conduit comme ses camarades lui aussi. Le scénariste avait besoin que son père le prenne dans ses bras et qu'il le réconforte, chose qu'il fera après sa mort, toujours dans l'imaginaire d'Adam. Projeté dans l'immeuble, nous-mêmes spectateurs, plus précisément dans l'appartement du protagoniste principal, on le voit enfin séduit par Harry, son voisin, qui lui pose la question rhétorique s'il est homosexuel et Adam à qui ça. On assiste alors à plusieurs scènes de débats amoureux entre les deux hommes, qui sont d'ailleurs tous deux homosexuels dans la vie réelle, ce qui confère, nous semble-t-il, beaucoup de sincérité, de véracité et de sensualité à leur scène amoureuse. Adam, qui a confié à son copain que ses parents sont morts, finit par l'inviter à visiter sa maison d'enfance. Arrivé à destination, Adam se met à frapper la porte de sa demeure et à appeler ses parents, mais en vain. C'est alors qu'Harry le supplie de quitter les lieux. Paradoxalement, dans le film, on voit Harry effectivement essayer de sortir Adam de son monde qui s'est créé pour l'amener vers le monde réel, le monde de la nuit, discothèque, alcool et même drogue s'ensuivent. Mais on va se rendre compte par la suite que rien de tout cela ne s'est réellement produit, qu'Adam est encore dans son monde imaginaire. Jamais Harry et lui ne sont sortis ensemble. Il a fini par faire le deuil de ses parents, enfin, pour entrer dans une toute autre histoire illusoire, d'aveux non réalisés, de désirs non avoués, d'attirances non consommées, et c'est là qu'Adam va aller, lui, cette fois, vers son voisin. Il trouve sa porte ouverte. En entrant, il remarqua une bouteille d'alcool complètement vide et un sachet de kétamine bien entamé, et découvre qu'Harry est mort.
Cette fin tragique nous renvoie directement à la scène du film où ce dernier, au seuil de la porte, s'est vu opposer un refus par Adam, alors qu'il avait peur de rester seul. Et c'est là que démarrera la nouvelle vie du scénariste qui, à peine a réussi à faire le deuil de ses parents, va partager la vie morte d'Harry dont il ne fera pas le deuil, en l'invitant et en l'invoquant. Sa mère ne lui a-t-elle pas dit d'ailleurs qu'il serait peut-être heureux avec lui? Ne lui a-t-elle pas donné son approbation, voire sa bénédiction? N'a-t-elle pas trouvé son copain charmant en le voyant à travers la vitre quand ils ont visité ensemble la maison de son enfance? Son père n'était-il pas du même avis? En fait, ce film évoque la question de l'homosexualité sous l'angle de la reconnaissance de la famille, des proches et amis. Si Adam a affirmé à sa mère que son temps n'est plus le leur, et qu'il n'y a plus de mal à être homosexuel au regard de la loi et de la société, il y a toujours ce désir enfoui de normalisation. Cela sans oublier que l'homosexualité est encore tabou dans de nombreuses sociétés. Les homosexuels sont encore persécutés, punis par la loi, blâmés et damnés par plusieurs religions. Dans ces aspects virtuels et d'imbrication du passé dans le présent et vice-versa, beaucoup de sincérité dans le film et un mal-être ressenti à sa fin, assorti d'une étincelle d'espoir et de possibilité d'une certaine conciliation avec le passé, d'assumer son être et ses tendances sexuelles, vivre l'amour comme on le veut. Tout cela est signifié en effet dans toute la dernière scène du film, montrant les deux hommes s'enlacer dans le lit du mort, fusionnant pour donner naissance à une sublime étoile dans le ciel, rejointe petit à petit par d'autres aussi lumineuses. Un film qu'appréciera fortement tout artiste dans l'âme, cœur sensible, conscience libre et tout adepte de la gymnastique cérébrale. Vous ne regretterez pas d'aller voir ce film. L'histoire, le décor, la désynchronisation entre Adam et ses parents, assortie de chansons aux sonorités 80s, dans lesquelles a grandi le personnage fabuleux Adam, un homme gai et troublant, dont la sensibilité, d'ailleurs ainsi que celle d'Harry, est ressentie tout au long du film. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like, de commenter et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. On vous laisse maintenant avec la chanson inspirée du film. There is only a star in my night, there is only a star in my night, but the beautiful one, the most beautiful star. So, tell me, Father, if I'm a boy or a girl. Tell me, Father, everything needs to know whether I'm a boy or a girl. Every tree, every river, every child asks me, but I don't know. Please tell them, Mother, if I'm a boy or a girl.